et qui demande après le pasteur Méchac, qui demande après Méchac. Il dit oui, 2 temps qui demande après Méchac. Il dit oui. Moi, il dit il y a une chose qu'on appelle au frère là, tu vois, avec tous les problèmes dans lesquels nous sommes, il y a les gens qui viennent encore. Voilà. Donc lui me dit non, on dit quand même, on ne sait jamais. Donc, on se rend, qui je vois maman, le pasteur Suzanne, je la vois, et je vois une de nos tantes de l'église, une de Thion, qui était là. Donc dès que on a demandé les nouvelles, tout ça, elle ne m'a même pas donné le temps, vous connaissez votre maman. Elle ne m'a même pas laissé le temps, elle dit Méchac, prends tes bagages à monsieur. Amen. J'ai dit, ah maman, elle dit, il dit, ça fait 3 jours que je suis en jeûne et le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit, va chercher Méchac, emmène-le dans ta maison. Amen. Ça fait 3 jours que Dieu me parle. Je cherche là où tu es. Oh, ça faisait 3 jours qu'on m'a dit quitte la maison. J'ai dit, c'est que tu cherches, tu cherches. Amen. Alléluia. Amen. Je cherchais le secours. Le secours me cherchait. Amen. Mais il fallait que je pleure, je parle à Dieu. Je pleure toute la nuit. Pour que Dieu fasse grâce. Et que ça s'évente de la main jusqu'à vers moi. Frère bien-aimé, qu'elle m'a dit, allons-y. Je connaissais la maison dans laquelle maman se trouvait. Il a déjà passé des week-ends là-bas. Ah oui, non, mais dis donc. Et puis, c'est pas n'importe quel quartier. Vous savez qu'elle est classe. Hein? Elle, ces choses, c'est pas seulement d'esprit, mais c'est en vérité. Et les gens qui pensent que c'est à Tunis ici, hey, c'est une grande dame depuis longtemps. Hein? Il ne faut pas jouer. Et tout le monde la connaît. C'est elle là, c'est une femme qui est dans la valeur et c'est une femme de valeur. Amen. Et c'est pourquoi je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. C'est ma maman. Alléluia. Je suis fier. Amen. Amen. Et donc, maintenant là, je vous dis, moi qui ai fait combien de jours, hein, j'étais sans argent. Je dis, elle a fait sortir son portefeuille comme ça. Elle a fait sortir des billets, nouveaux billets, comme ça. Elle a fait comme ça. Elle me dit, ça là, c'est pour prendre taxi compteur. Elle me voit que tu ne veux pas partir maintenant, non. Après, tu me suis. Donc voilà, taxi compteur. Il dit, l'argent qu'elle a mis dans ma main, on dit l'onction est tombée sur moi. Amen. Amen. Dans la maison, l'homme qui pleurait devenait un homme d'assurance. Amen. Je vous dis la vérité, c'était une grande victoire que Dieu vient de produire pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a déclenché tout un processus pour mon histoire. Amen. Ah oui, parce que lorsque nous sommes partis je suis parti chez elle, mon ami dit, lui il ne reste pas. Hein. Il dit non, une semaine que je suis parti là, lui il n'est pas dedans. Alors aussi en même temps. Quand le vieux est venu le soir, il voit que mon visage a changé. Papa, merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Merci papa. Merci. Parce qu'il m'a poussé dans la solution. Est-ce que que Satan, quand il lutte contre toi, il pense qu'il a de pousser. Il te pousse dans la solution. Alléluia. Alléluia. Laisse-le parler contre toi, il te pousse dans la solution. Laisse-le confronter contre toi, il te pousse dans la solution. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ne sait pas qu'il me poussait comme ça. Donc le processus a été enclenché. Lorsque je suis arrivé chez la maman, le même jour, elle avait un programme à l'hôtel Ivoire. C'est l'hôtel, c'est l'étoile d'Abidjan. À l'hôtel Ivoire. Elle avait un programme là-bas. Et c'était un groupe de prière. Et c'est tout que là-bas, elle devait interpréter le prédicateur. Or, le prédicateur, c'est un anglophone. Et lorsqu'elle interprétait, les gens ont présenté l'homme de Dieu. On dit, voici l'homme de Dieu, il vient du Nigeria, il est directeur de l'Institut biblique, Omniscient City, et tout ça, l'école biblique dedans, ça. Et donc on l'a présenté. Or, quand nous sommes arrivés chez maman, elle nous a posé la question, quels sont vos projets? On a dit à maman, nous-mêmes là, on va aller étudier au Nigeria. Elle dit, mais mon pays, moi je connais mon pays en ce moment.
il y avait une grande perturbation au Nigeria. Et le pays n'était pas en sécurité. Elle dit, je connais mon pays, moi, mais j'ai peur d'aller là-bas. Elle dit, maman, c'est là-bas, c'est mieux qu'on parle. Elle dit, bon, là, il faut qu'on prie sérieusement. Hein. Et c'est dans ça, là. On ne sait pas comment faire pour partir. Elle ne sait pas comment les choses vont se passer. Et elle s'en va. L'institut dans lequel nous devons partir pour nous faire former. C'est le directeur de l'école de l'institut qui était interprété comme ça. Je dis que... Et vous voyez, elle était interprétée. Donc le monsieur a fini son message. Et puis il dit, mais vraiment, vous êtes le directeur de l'institut biblique en nation. Il dit, mais il y a 2 de mes enfants qui doivent partir là-bas. Ils sont chez moi, mais où je n'ai pas parlé. Et puis il donne qu'on appelle, elle dit, mais le monsieur lui pose la question, mais comment il s'appelle? Et puis on nous donne l'autre Paul et puis Meshach. Il dit, mais j'ai rencontré qu'on appelle un pasteur au Bénin, à une conférence internationale au Bénin, et il m'a donné le nom, le pasteur, je le connais très bien, et il m'a donné, un pasteur ivoirien, il m'a donné le nom d'un de ces 2 enfants, Paul et Meshach. Je leur ai remis 2 bourses d'études pour les donner. Et je ne les ai pas vus. Et maman dit, Paul et Meshach, donc, il n'a pas remis leurs bourses là. Il était dit, ils sont chez moi à la maison. J'ai dit, c'est parce que tu n'as pas. Il faut croire en la puissance de Dieu. Et alors maman me dit, bah, ils sont chez moi. Donc le monsieur dit, le lendemain, amène-les, je suis à tel endroit, je les remets après notre bourse. Donc quand nous sommes partis, le monsieur nous a donné 2 autres bourses. Et puis il me dit, mais vous voulez partir quand? On en a parlé avec nos mamans. Il dit, mais bon, je ne sais pas si vous êtes prêts. On peut partir ensemble. Mais j'ai rentré encore d'avoir un l'appel maman, les 2 partent. Maman dit, mais comme ils ne connaissent pas. Or, le monsieur, lui, il venait de missionner de l'institut. Il partait pour prendre ses bagages. Et puis il rentrait directement au Ghana, parce qu'il est ghanéen. Et c'est un frère, un pasteur camerounais qui devait être le directeur de l'institut biblique. Donc, il lui dit ici que, il dit, bon, moi, Michel est parti, prends mes bagages. Maman dit, mais ça tombe bien. Ils ne connaissent pas le chemin. Nous-mêmes, on le connaît, même on n'est jamais arrivé au Ghana. Ni au Togo, ni au Bénin. À plus forte raison, Nigeria. On ne connaît même pas le chemin. On ne sait même pas comment on fait pour arriver là-bas. Et Dieu a permis que le directeur nous prenne lui-même. Il nous a conduits jusqu'au Nigeria. Il nous a remis entre les mains du directeur de l'institut biblique. Il lui a dit, j'ai été envoyé.